Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Et on vient d'assister à l'une des soirées les plus dingues de cette Coupe du Monde. Et on va résumer et débriefer un peu comme d'habitude. Et on va voir les calendriers des huitièmes de finale pour les équipes qualifiées. Et à la fin, les pronostics des matchs du jour. Car on aura encore peut-être des finales de groupe de malades aujourd'hui. Bon, on commence avec Costa Rica, Allemagne. Et pour la deuxième fois, en deux Coupes du Monde, l'Allemagne est éliminée dès la phase de groupe. Même avec cette victoire symbolique, les Allemands rentrent à la maison parce que l'Espagne a perdu contre le Japon. Et on va y revenir après pour ce match aussi. Et du coup, dans ce match, les Allemands ont dominé le Costa Rica, se sont créés les occasions et ont pu ouvrir le score grâce à Gnabry dès la 10e minute. Ils ont continué à pousser, mais comme leur de premier match, ils ont manqué de justesse dans la finition. Surtout le petit Musiala, il est très fort dans le jeu, très fort dans le match. Tout ce qu'il a proposé, mais c'est surtout dans la finition qu'il a pêché. Et 1-0, c'est le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, les Costariciens changent un peu de visage et l'Allemagne peut être secouée par le déroulement du match entre le Japon et l'Espagne, perd sa concentration et encaisse l'égalisation par le biais de Tereda, le milieu costaricien. Un partout, la Mannschaft ist kaputt. Mais le scénario le plus fou vient à la 70e minute. Sur un coup franc venant du côté gauche, la défense allemande a du mal à se dégager et Vargas profite de la mauvaise sortie de Neuer. 2-1 pour le Costa Rica. Et là, même l'Espagne est éliminée car le Japon a mené 2-1 aussi. Et quel scénario deux ogres du football européen et mondial qui va sortir en même temps. Mais bon, Kai Havertz sauve les meubles par un doublé à la 73e minute, son premier but, et à la 85e minute, son deuxième but, afin que Füllkrug scelle la victoire sans conséquence pour les Allemands. Et personnellement, c'est encore une fois un pronostic dans le vent pour moi, car j'ai placé l'Allemagne, cette équipe, comme favori avec la France, l'Argentine, le Brésil et le Portugal. Mais pour le moment, heureusement, les 4 équipes sont encore en course pour le titre. Pas de top ni de flop pour moi, parce que le scénario du match était trop dingue. Il n'y a plus de tactique ni de stratégie lorsqu'un match est dans ce scénario-là. Ok. Maintenant, Japon-Espagne, encore un coup de katana pour les samouraïs. Ils ont renversé l'Espagne en deuxième mi-temps, comme face à l'Allemagne, et se qualifié pour les huitièmes de finale pour la deuxième fois, aussi en deux Coupes du Monde, en chippant même la première place à l'Aurora. Et quel exploit pour les Japonais, bravo. Et cette victoire aurait pu coûter la place des Espagnols si le Costa Rica a gagné contre l'Allemagne. Et si c'était comme ça, cette Coupe du Monde entrera dans les annales du football mondial et on est encore au bout de nos surprises dans cette Coupe du Monde. Les matchs de 18h maintenant, Canada-Maroc, Croatie-Belgique. J'ai pas pu regarder ces matchs, coupure de courant oblige, mais très belle performance pour le Maroc avec cette victoire contre le Canada. Il termine premier du groupe devant la vice-championne du monde et la troisième en Russie avec 7 points. Bravo, c'est la première fois qu'une équipe africaine réalise cette performance. Et de l'autre côté, dommage pour la Belgique. Et cette fois-ci, personnellement, c'est un pronostic validé.
J'ai mis la Belgique dans ma liste des équipes décevantes de cette Coupe du Monde, mais très dommage pour cette génération dorée de Kevin De Bruyne et compagnie. Et maintenant, les matchs des huitièmes de finale pour les équipes qualifiées. Oula, hop là, voilà. Bon, lundi, attendez, hop là, ce lundi 5 décembre, on aura alors Japon-Croatie, intéressant, et le lendemain, Maroc-Espagne, très bon match, deux équipes qui aiment voir la possession, deux équipes qui aiment jouer le ballon. Je pense que dans ce match, ce serait l'enjeu et un duel de milieu et l'efficacité des attaquants devant. Et pour terminer comme d'habitude, la partie pronostic. Ok, cette journée, on a validé 2 pronostics avec un score exact et la victoire de l'Allemagne, mais pas le score exact. Bon, match nul entre la Belgique et la Croatie 0-0, défaite de l'Espagne. Oh, ça, on a rien vu. Et demain, la revanche des Ghanéens peut-être. L'Uruguay, c'est très souvent pour le moment. Le Ghana a déjà montré des choses offensivement, mais défensivement aussi. Ça reste un peu brouillon. Mais je vois la revanche des Ghanéens pour une qualification de notre équipe africaine en huitième de finale. Corée du Sud, Portugal. Bon, désolé Ngwinson, mais vous avez la capacité, mais le Portugal reste le Portugal. Cameroun, Brésil, peut-être que le Cameroun aussi peut faire quelque chose, surtout que le Brésil va disposer son équipe B. Une victoire 1-0 du Cameroun et match nul entre la Suisse et la Syrie. Ok les amis, c'est tout pour moi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et comme d'hab, n'hésitez pas à laisser une petite réaction, ça m'aiderait beaucoup, et à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la page et à la chaîne YouTube aussi. Lien de la chaîne YouTube dans les commentaires et merci beaucoup. Prenez soin tous de vous et à la prochaine. Ciao.